Monsieur le garde des Sceaux, la parole est à monsieur Édouard Courtial. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les départements sont autant victimes que les Français de vos choix. Vous menez une politique de désengagement accéléré de l'État en tenant un double langage consistant à exiger toujours plus sans le compenser. Sortez du déni, Monsieur le Premier ministre, et assumez. Assumez votre incapacité à lutter contre le chômage. C'est 23 millions d'euros de dépenses supplémentaires non compensées pour le RSA depuis 2012, juste dans l'Oise. Assumez votre incapacité à lutter contre l'immigration clandestine. C'est 15 millions d'euros pour accueillir les mineurs étrangers isolés cette année dans mon département. Assumez votre incapacité à maîtriser les finances publiques pour financer vos cadeaux clientélistes et électoralistes. C'est plus de 11 milliards de dotations globales de fonctionnement en moins pour les collectivités locales depuis 2014. Contrairement à votre gouvernement, faire mieux avec moins, nous le faisons dans de nombreux départements. Chez moi, c'est 80 millions d'euros d'économies en 2 ans, sans augmenter ni les impôts, ni la dette et sans baisser les investissements. Mais ces efforts historiques, Monsieur le Premier ministre, sont réalisés non pas pour que vous puissiez mener grand train ou vous affranchir des réformes nécessaires comme vous le faites, mais pour tenir nos engagements et respecter la parole donnée. En somme, l'inverse de votre politique à l'échelle nationale. Vous donnez dans une main, vous reprenez le double dans l'autre, à l'image, comme le rappelle notre collègue Bussereau, de ce fonds d'urgence moitié moindre que ce que vous prenez au département à l'article 14 du projet de loi de finances de votre dernier exercice budgétaire. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de ne pas continuer à sacrifier un rouage essentiel du fonctionnement de la nation. Sur lui repose une partie de l'équilibre social qui permet à la France de tenir encore debout, malgré le délitement général auquel a conduit votre politique. Sans un langage de vérité, vous terminez votre mandat dans les pires conditions, en laissant nos départements exsangues, nos territoires désarmés et ceux qui les habitent révoltés contre la parole publique. Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Édouard Courtial, je vous rassure, les départements, comme je l'ai dit à leur congrès vendredi à Poitiers, sont l'objet de toute la sollicitude du gouvernement. Dès 2013, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a passé avec l'Association des départements de France un pacte de confiance de 1,6 milliard. Au mois de février dernier, avec le Premier ministre, nous avons reçu de nouveau l'ADF. Et à ce moment-là, le Premier ministre avait sur son bureau la motion du congrès de Troyes, où à l'unanimité, vous demandiez la recentralisation du RSA sans toucher aux recettes dynamiques que sont les DMTO et la CVAE. Le Premier ministre vous a répondu favorablement et nous avons immédiatement engagé les discussions. C'est incontestable. Et que ce soit le premier chef de délégation ou le deuxième, dès que nous avons commencé la négociation, m'ont dit « nous ne sommes pas favorables à la recentralisation alors que vous l'aviez voté au congrès de Troyes ». Donc pour pallier ce manquement à votre engagement, nous avons cette année créé un fonds de 50 millions d'euros. Il sera porté l'an dernier à 200 millions d'euros, c'est-à-dire 4 fois plus. Et c'est plus de 40 départements qui seront aidés. Quand, dans le même temps, vos recettes de fonctionnement ont augmenté de plus de 4 milliards d'euros, monsieur le député, et que la loi NOTRe a quand même transféré un certain nombre des compétences des départements, les transports, l'action économique vers les régions, c'est quand même 600 millions d'euros que vous allez récupérer sur l'action économique, sans compter le chiffrage des transports qui n'est pas encore fait. Donc vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement ne laisse pas tomber les départements. Bien au contraire, comme je dis en commençant, ils sont l'objet de toute sa sollicitude. Merci, monsieur Baillet.